L'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 5 février de l'an 2025. Mise en onde Diala Samake, Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. 3 États souverains, un destin commun, un avenir prospère. C'est sous cette thématique qu'a été lancée ce mardi la première édition de la Semaine de la Fraternité de l'AES. La cérémonie d'ouverture, déroulée au Quai des Arts de Ségou, a enregistré la présence des autorités et d'éminentes personnalités des 3 pays, assure le reportage de notre envoyé spécial. L'arrivée d'une seconde épouse dans la famille est un événement difficile qui a tendance à bouleverser la dynamique familiale. Pour atténuer la crise que cette arrivée peut provoquer, il faut bien la préparer et nous allons en parler avec Adam Koné en toute fin d'édition. Ce sera notre dossier de ce 12 heures. La page internationale de ce 12 heures sera l'affaire de Fanta Mama Nyantao. Fanta, bonjour. Bonjour, Cheikh Fantamadi. Avec vous, nous prenons quelle direction aujourd'hui? D'abord, en RDC, la douleur et le deuil accablent la population de Goma et une contrainte d'enterrer ses morts. Le bilan est encore provisoire et à la fois dramatique. Près de 20 000 victimes selon les autorités et un peu plus pour l'ONU. En plus, les expulsions annoncées par le président Donald Trump ont fait leur première victime en Haïti. À la fin, la Khan, imam des musulmans ismaéliennes et philanthrope à la fortune colossale, est mort mardi 4 février à Lisbonne à l'âge de 88 ans. Il laisse derrière lui 3 fils et une fille ainsi que plusieurs petits-enfants. Cheikh Fantamadi, c'est le résumé de la page inter de ces 12 heures. Nous développerons ensemble au cours de cette édition. Exactement. Fanta. Merci Fanta. Voilà donc ce qui vous attend pour les 3 prochains quarts d'heure. Merci de nous accueillir chez vous. Installez-vous confortablement. C'est parti juste après ceci. Direction la cité des Balanzans où a démarré ce mardi soir la première édition de la Semaine de la Fraternité de l'AES. L'événement placé sous le haut patronage du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta et ses homologues du Burkina Faso et du Niger a pour thème 3 États souverains, un destin commun, un avenir prospère. La cérémonie d'ouverture, déroulée au Quai des Arts de Ségou, a enregistré la présence des autorités et d'éminentes personnalités des 3 pays. Le récit de notre envoyé spécial, Moussa Kamara. Une belle note musicale de l'ensemble instrumental du Mali dédié à l'Alliance des États du Sahel que les activités de la semaine de la fraternité de l'AES ont débuté au Quai des Arts de Ségou. À Ségou, la richesse culturelle du Burkina Faso, du Mali et du Niger est bien célébrée. Penwedje Gilbert Ouedraogo, ministre de la Culture du Burkina Faso. Cette semaine chargée de symboles se singularise dans la matérialisation de notre volonté commune de bâtir un espace économiquement et culturellement souverain et prospère pour nos populations. Colonel-major Abdurrahman Amadou, ministre de la Culture du Niger. En adoptant en juillet 2024 à Niamey le traité de notre confédération, nos 3 présidents ont par ce texte exprimé clairement leur volonté d'étendre les objectifs de l'Alliance en plus des piliers défense et sécurité, diplomatie, développement, notamment la culture. La semaine de la fraternité de l'AES est initiée par le président du Mali et le projet est porté par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Un événement qui se veut plus de brassage, de cohésion entre les 3 peuples, un seul destin. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La culture et les arts sont des éléments moteurs qui permettent d'affirmer les identités de nos peuples respectifs. Ils favorisent le développement de l'économie créative, la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est le socle sur lequel repose tout développement. La cérémonie d'ouverture de la Semaine de la Fraternité a été agrémentée également par les prestations de la troupe chorégraphique de Karim Togola du Mali, ainsi que l'ensemble instrumental Boulouma Côté du Burkina Faso. Ségou Moussa Kamara pour la chaîne 2. Mali, Burkina, Mali, Niger, Burkina, Niger, Ambele, Bakele, Fakele.
Retour ici à Bamako pour parler de la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée ce 4 février ici dans la capitale et qui a été marquée par une causerie débat réunissant citoyens et acteurs de la santé. Maladie qui divise les cellules anormales de façon incontrôlable et détruit les tissus du corps. Le cancer touche de plus en plus de Maliens. En tenant cette rencontre d'échange et de sensibilisation, le collectif des associations de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus a voulu bien informer la population sur ce fléau. Tanavet Sangaré a suivi les échanges pour la chaîne 2. C'est dans la salle Benso du Grand Hôtel à Dar Salam, en commune 3 du district de Bamako, que citoyens et acteurs de la santé se sont rencontrés afin d'unir leurs forces pour lutter contre l'épidémie du cancer, une maladie qui fait ravage dans notre société. Le cancer reste un problème de santé publique depuis plusieurs années. Les organisateurs se penchent entre autres sur l'amélioration des connaissances générales des personnes sur la maladie. Fatoumata Diawara, membre du collectif des associations de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Les causeries, débats et des séances de sensibilisation, on va les renforcer pour atteindre plus de monde. Et à travers le monde qui est là aujourd'hui, qui pourra aussi, dans leur restitution, donner des informations à la base. Dr Seydou Diallo, représentant du ministre de la Santé. Sur le plan de routine, on a un programme national qui a des volets sensibilisation. Donc on est passé par tous les canaux de sensibilisation, les jeux, la presse. Seydou Diara, participante. Vraiment, c'est une bonne chose. Cette maladie-là, c'est dangereuse. Au Mali, il y a beaucoup de cas. C'est ignorant. Fadi Traoré, participante. Le cancer, il y a malheureusement emporté une de mes amies il y a quelques années. Donc avoir des équipes mobiles qui se déplacent périodiquement sur le terrain pour faire des dépistages permettra de faciliter les dépistages précoces, mais aussi les traitements, parce que plus tôt le cancer est détecté et mieux on peut en guérir. Ils ont également parlé des stratégies adoptées afin de réduire les charges du cancer. Fatoumata Diawara, membre du collectif des associations de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. L'État est en train de travailler là-dessus. Médecins sans frontières qui prenaient quand même les cancers en charge. Et ça, c'est à des stades et puis à des conditions et critères. C'était arrivé à son fin, mais avec les discussions avec l'État, Médecins sans frontières, je crois qu'ils sont en train de continuer pour un petit moment. Un Mali sans cancer est possible. Donc, agissons ensemble contre la maladie. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose aujourd'hui Fanta Mama Nyataore. Bonjour Fanta. Bonjour, Cheikh Fanta Madi. Plaisir de vous retrouver ici dans ce studio du 26 mars. Le plaisir est partagé. Donc c'est une actualité internationale que nous allons développer ensemble et en duo. Et nous prenons la direction d'où pour commencer, Fanta Mama? Au Nigeria, une quarantaine d'étrangers soupçonnés d'être membres d'un vaste réseau d'escroquerie en ligne ont comparu devant la justice nigériane. Ils ont été arrêtés depuis mi-décembre dans le cadre d'un vaste coup de filet de l'Agence nationale anticorruption et font notamment face à des chargés de crimes en ligne, cyberterrorisme, usurpation d'identité, possession de faux documents. La grande majorité des accusés sont d'origine chinoise, quelques-uns viennent des Philippines, du Pakistan ou encore d'Indonésie. Tous sont accusés d'avoir recruté et employé secrètement des dizaines de jeunes Nigériens pour mener des activités frauduleuses sur Internet, compromettant ainsi la stabilité économique et les structures constitutionnelles du Nigeria. Du Nigeria, nous prenons la direction de la RTDC, Fanta, où la population de Goma plaire s'est disparue, tandis que l'urgence d'un retour à la paix se fait plus pressante que jamais. Par ailleurs, plusieurs corps n'ont pas encore été récupérés, notamment ceux coincés dans les endroits difficiles d'accès. Goma fait face à une urgence humanitaire. De très nombreux blessés nécessitent des soins urgents. Les infrastructures médicales restent débordées. Pendant ce temps, les Nations Unies ont rapporté de violents affrontements mardi entre les forces congolaises et les rebelles dans l'est du pays. En Haïti, un groupe de 25 Haïtiens, dont d'anciens détenus, ont été débarqués à l'aéroport du Cap haïtien hier. Certains dont les demandes d'asile ont été refusées figurent parmi les déportés. Sur place, ils ont été pris en charge par l'Office national de l'immigration, sans repère et souvent étrangers, après avoir passé de longues années à l'étranger.
Ils n'ont reçu qu'une somme de 5 000 gourdes, environ $35 l'heure, dans un pays en guerre. Et Fanta, vous l'avez annoncé au sommaire, nous prenons la direction du Burundi où 5 médecins généralistes sont au maire du service national de renseignement depuis plusieurs jours. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour avoir réclamé des augmentations de salaire dans les structures médicales privées où ils prestent, certains à mi-temps, d'autres à plein temps. Le syndicat des médecins généralistes du Burundi a engagé des négociations avec les propriétaires des structures privées en exigeant que ce salaire soit porté à plus de $680 par mois, soit 340 000 francs CFA pour les permanents et à $17, soit 8 500 francs CFA par heure pour les vacateurs. La réponse a été un non sans appel. Chekov, c'est ce qui met fin à la page inter de ce 12h. Merci Fanta, maman. Je t'en prie. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. En tout cas, dans les semaines à venir. Inch'Allah. Plaise à Dieu. Inch'Allah. Mais déjà, avant de nous quitter, nous allons parler d'un sujet. Je t'invite à rester. Bon, peut-être ça ne va pas trop te plaire, mais quand même, je t'invite à rester pour suivre le sujet. Nous allons parler de l'arrivée de la seconde épouse. Pour les premières épouses, ce n'est pas toujours facile. Pas du tout. Pas du tout. Diala, avec ta permission. Tout de suite. On parle d'un fait de société qui fait beaucoup jaser au Mali. L'arrivée d'une seconde épouse dans la famille, une arrivée en plus de la préparation, doit être abordée avec soin, transparence et respect entre les membres de la famille qui accueillent la nouvelle mariée. Mais souvent, cet événement peut bouleverser la dynamique familiale. C'est le dossier de ce 12h, il est signé Adam Kone. Nous sommes au seuil de la porte de Alassane Ba, directeur de l'école privée Les Lapino. Il nous explique comment il s'est préparé pour l'arrivée de sa seconde femme. J'ai sensibilisé la première avant de m'engager. Et quand elle a donné son accord, je me suis engagé. Ma priorité, c'est de les mettre sur le même plan d'égalité. Sur le plan des prix de coniment, elles sont égales. Sur le prix vestimentaire aussi, quand je paye telle chose pour telle, je paye telle aussi pour elle aussi. Et oui, le mariage est un choix qui représente une obligation pour la femme. C'est pourquoi Salimata Temeli, la première femme de Alassane Ba, accepte facilement l'annonce de l'arrivée de sa coépouse sans problème. Mon mari m'a d'abord informé avant de prendre une deuxième femme. Et je n'ai pas causé de problème à cela, car lors de mon mariage, on a signé la polygamie. J'ai formulé des bénédictions pour que cette dernière soit une bonne personne. Tenedjara, la seconde femme. Ce qui m'a amené à intégrer dans cette famille, c'est le mariage. Car j'ai constaté que dans cette famille, il y a de l'honnêteté, du respect et de la sagesse. Mon seul objectif est d'être une maman heureuse et l'amie des enfants. Et que ma grande sœur et moi soyons uniques comme le savon et l'éponge. Pour Awakone, la tante du marié, l'arrivée d'une seconde femme ne doit pas constituer un problème ni un motif pour faire souffrir son mari. Il faut toujours prendre soin de son mari et respecter ta grande sœur. Ne la déçois jamais. Ne sois pas cette femme qui fait souffrir son mari par des crises de jalousie. À côté de tout cela, l'arrivée d'une nouvelle femme peut être bouleversant. Pour beaucoup, c'est le cas de Amidjara et Korotim Koulibaly. Le jour où mon père m'a annoncé l'arrivée de ma nouvelle mère, je l'ai mal pris. Je me suis dit que c'est peut-être à cause que ma mère n'a pas eu de garçon et qu'il avait décidé de prendre une nouvelle épouse. J'accepte la décision de mon père. Je me suis déjà préparée à accueillir ma nouvelle maman et à la respecter. Je ne sais pas comment elle sera avec nous. Sera-t-elle gentille ou pas? L'annonce à la première épouse doit se faire avec tact. Selon Alassane Maïga, imam. Une première épouse. Lorsqu'une femme apprend que sa coépouse viendra, elle doit être juste soumise et compréhensive. Elle doit comprendre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, car les hommes sont des sexes uniques et les femmes sont considérées comme des sexes faibles. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans le Coran que les hommes sont autorisés à prendre jusqu'à 4 femmes. En somme, les préparatifs de l'arrivée d'une seconde femme nécessitent une communication transparente, un respect mutuel et un engagement à résoudre les conflits de manière constructive.
À 12h passées de 15 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche actuellement sur Bamako est environ 21 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 32 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h35 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi. À sa réalisation, on avait le duo Adam Kone et Fatmata Togola. Sa mise en ordre était assurée par Diala Samake. La mise en ligne par Badi Touré. Coordination éditoriale Sirou Traoré, Jeff Fadjara. Très bel après-midi à tous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous et chacun. Mais surtout, ne décrochez pas. Le Mag des Sports s'installe tout de suite sur les antennes avec Bouraïma Diallo.